Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal du 11 février. Voici les titres. Une nouvelle structure pour dispenser les soins de premier recours à Tours. La maison médicale accueillera dès aujourd'hui les Tourangeaux au sein du CHRU Bretonneau à Tours. La réforme de la politique agricole commune fait débat. Cet après-midi, l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Indre-et-Loire organisait une assemblée générale pour discuter de la réforme de la PAC et des enjeux de l'agriculture au sein de l'Europe. L'Intime Festival accueillait Arnaud, l'artiste belge, s'est produit hier soir sur la scène de l'Atrium de Saint-Avertin où il a interprété ses chansons les plus connues ainsi que des morceaux de son nouvel album Bruxelles. Du nouveau pour l'accès aux soins de premier recours à Tours, la maison médicale de Gare de Tourangelle, un établissement destiné à couvrir les soins simples de premier recours. Créé à l'initiative du maire Jean Germain, ce nouveau centre est avant tout un outil supplémentaire que les Tourangeaux attendaient depuis longtemps. Julien Gauthier. Voici la maison médicale de Gare de Tourangelle. Ouverte les samedis, dimanches et jours fériés, elle accueille des patients qui nécessitent des soins simples de premier secours et qui jusqu'ici se rendaient trop systématiquement aux urgences. 85% des personnes qui se présentent aux urgences relèvent de ce que les médecins appellent la bobologie. Donc c'est un de nos défis d'essayer d'apporter une solution à la demande de conseils ou de soins sans pour autant engorger les structures qui ont été faites pour d'autres préoccupations plus graves. Éviter les files d'attente aux urgences et du coup alléger la facture pour les caisses de la sécurité sociale. C'est l'enjeu de cette structure située sur le site de l'hôpital Bretonneau dans les mêmes locaux que SOS Médecins pour plus de cohérence. Une initiative du maire de Tours qui d'ailleurs pour assurer sa pérennité s'est engagé à participer à son financement à hauteur de 300 000 € sur 10 ans. On pourrait dire que ce n'est pas du tout de notre compétence, c'est vrai, et donc nous n'avons pas à le financer. Mais je pense que d'abord c'est une dépense abordable et puis je pense que c'est quand même pour la bonne cause. Pour l'heure, 30 médecins s'y relaient pour y assurer les gardes et accueillir les patients dirigés via rendez-vous en appelant le numéro d'urgence 15, soit seulement un quart des médecins exerçant à Tours. Tant que ça reste un projet, les médecins ne s'investissent pas plus qu'une autre partie de la population. C'est une fois que ça fonctionne, qu'on voit comment ça fonctionne, que je pense que des médecins viendront. Mais déjà la structure fonctionne avec le nombre de médecins en fonction du nombre de gardes. Oui, mais voilà. Dans leur discours d'inauguration, le directeur de l'Agence régionale de la santé, la présidente du conseil général ou le maire attendent déjà de la structure et donc des médecins des amplitudes horaires plus larges. Minuit le samedi contre 20h actuellement et si possible en soirée durant la semaine. Et là, serment d'Hippocrate ou pas, dans l'assemblée médicale, on a pu déjà entendre certaines dents grincer. Dans le Loir-et-Cher, un poids lourd espagnol est entré en collision avec un camping-car qui transportait 2 ressortissants britanniques en début d'après-midi sur la route nationale 10, sur la commune de Huisseau-en-Bosse, sous le pont de la voie ferrée de Vendôme, un endroit réputé comme étant très dangereux. Le chauffeur du poids lourd était grièvement blessé. L'un des 2 ressortissants britanniques est décédé. Les magistrats, toujours en colère en Indre-et-Loire, une assemblée générale plénière avait lieu ce matin au palais de justice. Les magistrats ont décidé de poursuivre leur report d'audience jusqu'à mardi matin, date d'une nouvelle assemblée générale. Je vous le rappelle, ce sont les déclarations de Nicolas Sarkozy concernant le drame de Pornic qui sont à l'origine de ce mouvement de grève. On écoute Sabine Orcel, déléguée régionale syndicale des magistrats, au micro d'Anaïs Michaud. Pour l'instant, ce qui a été dit hier soir ne résout rien, donne l'impression, à mon sens, que nous sommes face à une surdité caractérisée du président de la République. Je crois que la description et le résumé qu'il a fait du mouvement qui a secoué tous les tribunaux français jusqu'à la Cour de cassation depuis maintenant une semaine montre qu'il n'a rien compris. Voilà. Et que c'est inquiétant. En tout cas, à notre sens, c'est inquiétant pour la suite. Dans le Loir-et-Cher, le corps judiciaire se réunira en assemblée générale lundi pour décider d'une éventuelle reconduite des reports d'audience. Ce même jour, Michel Mercier, le ministre de la Justice, recevra les syndicats de magistrats et les conseillers d'insertion et de probation pour une consultation.
Quelle PAC pour demain en Indre-et-Loire? Cet après-midi, l'Assemblée générale de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles se réunissait pour discuter de l'avenir de la politique agricole commune. En Touraine, les agriculteurs souhaitent un consensus entre les différentes institutions. Objectif, faire entendre la voix de la France lors des négociations européennes, mais aussi construire une PAC protectrice de l'agriculture française. Sébastien Branger. Les agriculteurs français bénéficient de larges subventions européennes via la PAC, qui leur permettent d'être compétitifs mondialement. Leur première préoccupation est de maintenir ce rang. Dans les prochaines années, la PAC verra effectivement son modèle évoluer. Entre nouvelles politiques environnementales européennes et les intérêts productivistes, quelle voie choisir? Si on va vers un verdissement un peu plus important des aides, comment on y va? Comment on essaie d'engager les gens là-dedans, parce que je pense que malgré tout c'est le législateur qui décide et que même qu'on n'en veuille pas quelque part, on peut toujours la refuser. Enfin le verdissement des aides on peut toujours le refuser, mais on voit que c'est pas forcément dans l'air du temps. À partir de 2013, la réforme de la PAC sera effective. Elle vise notamment à réduire les aides qui bénéficient encore largement aux agriculteurs français qui en perçoivent à eux seuls 20%. Une baisse qui va mettre à mal une partie de la profession déjà fragilisée. Aujourd'hui, les difficultés en production animale, on va le mettre au pluriel, elles sont un petit peu différentes selon les productions. C'est des prix de vente qui sont relativement bas, on va dire, plus touchés encore certaines que d'autres. Et c'est aussi aujourd'hui, hélas, des coûts de production qui sont relativement élevés et des coûts alimentaires qui sont en augmentation importante. La crainte majeure du monde agricole est de voir la politique protectionniste de la PAC s'effriter. Il faudra donc attendre que la Commission européenne rende sa copie fin 2012. L'Union fait la force en Indre-et-Loire. Europe Écologie et les Verts ont conclu un pacte cet après-midi avec le Parti socialiste. Un accord qui porte sur le programme politique des cantonales à venir, ainsi que sur des alliances électorales. Plusieurs points ont mis d'accord ces deux partis, notamment le développement des transports écologiques, le droit au logement écologique et solidaire, puis faciliter l'accès aux soins. On écoute Jean-Patrick Gilles, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, et Fernando Gaëté, candidat à Europe Écologie Tour-Ouest. Ça s'est fait dans une excellente ambiance, une ambiance de travail, j'allais dire de confiance, d'échange, de travail sur le fond. Après, ce n'est jamais facile, et puis je crois qu'on peut le dire, chacun dans son camp avait des personnes qui disaient mais non, ça sert à rien, faisons comme d'habitude, etc. Alors que là, je pense qu'au contraire, c'est l'idée d'impulser une nouvelle dynamique de la gauche. Non pas que ça aille pas, mais je pense qu'il faut, voilà, c'est comme dans le sport, il faut toujours relancer les choses. Apparaissent aussi des nouvelles générations, des nouvelles têtes et aussi donc un peu des nouvelles méthodes de travail. Nous avions demandé 3 cantons au départ. Finalement, quand on a vu comment les choses avançaient au niveau du programme et on a regardé la difficulté du Parti socialiste pour trouver un candidat de leur côté, on s'est dit qu'on devrait faire un effort pour que cet accord aboutisse à un moment donné. Et sans céder sur le point de programme, c'est-à-dire tout ce qui est transport, aéroport, tout ce qui est reconversion, logement, énergie, on est arrivé à un bon programme. Et ce programme, ça a donné... Programme recueilli par Anaïs Michaud. Dans le cadre de la 23e Ligue 2, le Tours Football Club jouera demain Laval au stade Francis Lebesser, demain à 15h. Les Tourangeaux ont redressé la barre face à Évian et devront confirmer face au Mayennais. Romain Delville. En gagnant 1-0 contre l'équipe d'Évian-Thonon-Gaillard lundi, l'équipe du Tours Football Club s'est extirpée d'une situation qui devenait très compliquée. 5e de la Ligue 2 avec 33 points, le TFC doit maintenant confirmer à Laval que ce n'était pas un feu follet et que le passage à vide depuis novembre est passé. Le point positif dans tout ça, c'est qu'on ne s'est pas laissé couler pour autant, quoi. Et il faudra confirmer encore là pour montrer que notre état d'esprit est devenu positif, on a un bon état d'esprit et que notre crédibilité ne soit pas remise en cause, quoi. Une crédibilité à pérenniser donc, et ça passe par une solide assise défensive. Pas seulement les défenseurs, coupables idéaux, mais trop faciles lors des mauvaises prestations des Bleus. Donc nous, on subissait un peu l'accumulation des erreurs, donc forcément quand on prend les buts, on regarde le gardien, on regarde les défenseurs. Et c'est un peu frustrant de ce côté-là. Après, quand on retrouve un bon esprit défensif,
moi je le souligne. Je souligne pas seulement que ce soit nous, les défenseurs, qui ont réagi. C'est les milieux, c'est les attaquants qui ont fait aussi leur boulot. Invaincu au stade Francis Lebasser depuis le début de saison, le stade Lavallois est 15e du championnat avec 27 points. 10 places séparent les deux formations, mais seulement 6 points. À domicile, c'est une équipe qui joue, qui a une équipe dynamique, avec des joueurs dynamiques, assez vifs, pas très athlétiques, mais ils compensent par beaucoup de dynamisme et de vitesse. Donc il faut répondre présent. Il faut répondre présent dans les duels, il faut réduire les espaces, parce que lorsqu'ils prennent de la vitesse, ça devient compliqué. C'est une bonne équipe aussi, avec des joueurs tels Ghislain Gimbert, Le Bouc, Jeunesse. C'est une très très bonne équipe, mais on sait que pendant le match, si on est sérieux et rigoureux, on pourra avoir des possibilités. Les Bleus veulent marquer les esprits pour libérer leur esprit et surtout retrouver un statut fidèle à leurs ambitions. Et puis on finit ce journal en musique. Arnaud était en concert hier soir dans le cadre de l'Intime Festival à l'Atrium de Saint-Avertin. L'occasion pour l'artiste belge de promouvoir son nouvel album Bruxelles, qui sortira au mois de mars. Entre un rock électrique et des ballades langoureuses, portrait d'un homme passionné, Olivier Nganga. Prestance, voix éraillée à la Tom Waits, humour décalé, 3 qualités qui résument bien l'univers d'Arnaud. Après 40 ans de scène, ce rocker belge a toujours la flamme. Pour lui, musique et track font partie de sa vie d'artiste. Je sais pas, je vis avec ça depuis des années, quoi. C'est une partie de moi-même. Mais c'est l'adrénaline. Hein. Je suis accro, c'est une drogue, l'adrénaline, que l'être humain fait lui-même. C'est gratuit. Et je suis accro à ça. Il y a des gens qui sont accros à l'alcool ou à des cigarettes ou de cocaïne ou n'importe quoi. Moi, je suis accro à ça. Je me fais détonner parce que le seul truc que je dois faire, c'est faire de la musique avec plaisir. Et je voyage. Je suis en vacances, quoi. Avec le truc que j'aime bien, c'est incroyable. J'ai de la chance. Elle était la plus belle mademoiselle. C'est sur un air du King que sa passion pour la musique est née. Très jeune, je me souviens, j'étais 8 ans et j'ai un copain, il a eu 2 sœurs, ils ont écouté, ils ont un petit pick-up, il écoute toujours Elvis Presley. Et j'ai dit, c'est ça quoi. One night with you. Et j'étais 8 ans et je dis, waouh, j'ai eu du chicken skin, tu vois le bazar, chair de poule. Et depuis j'étais accro à ça. On peut être chaud. Une apparence à la Higelin, une forte tête assumée, des textes touchants, empreints de naïveté, un melting pot qui vous embarque au cœur du rock. Puis on termine par l'agenda du week-end. Si vous n'avez pas encore d'idée, regardez la sélection d'Anaïs Laurent. Et on commence cet agenda par une nuit titanesque. C'est en tout cas ce qui vous attend au Palais des Sports de Tours. Amateurs de boxe thaïlandaise, vous allez être servis. En gros, du combat et encore du combat. Cette année, les organisateurs ont frappé fort. 7 combats et la présence en prime de 2 titans, un Marocain et un Thaïlandais. À noter que plusieurs tourangeaux seront de la partie. Et quand on voit le niveau que peuvent avoir certains boxeurs, on leur souhaite bien du courage. Et puis, spectacle d'un tout autre genre, celui de Jean-Christian Michel. Pour se rapprocher de son public et donner un concert plus intimiste, l'artiste a choisi l'église d'Azay-sur-Cher. Depuis 40 ans, Jean-Christian Michel compose des musiques élaborées qui touchent les auditoires. Alors, inconditionnel amateur de musique ou curieux, n'hésitez plus. Ça glisse à Amboise, la patinoire extérieure fait son retour pour le plus grand plaisir des sportifs et des sportifs du dimanche. Alors, on enfile ses patins et on y va. On poursuit en douceur avec l'Intime Festival à Saint-Avertin. Dans le cadre intimiste du nouvel atrium, venez profiter de musique folk-rock, hip-hop et faire de belles découvertes. Vous avez donc rendez-vous avec la musique. Ce week-end, c'est aussi le week-end des salons, et pas n'importe lesquels. Entre le salon des antiquaires et le salon Vivre sa maison, c'est le moment de chouchouter son intérieur.
Alors, si votre déco laisse gravement à désirer ou que les petites fleurs de votre tapisserie sont décidément complètement obsolètes, vous n'aurez plus d'excuses. En plus, quoi de plus pratique, les deux salons se déroulent au même endroit, au même moment, il y en aura pour tous les goûts. Et puis, cela va peut-être vous étonner, mais je vous souhaite une très bonne année, chinoise bien sûr. Ce week-end, pour célébrer ce nouvel an, Tours se met aux couleurs de la Chine, du rouge, du jaune ou encore du orange. Venez assister à différents spectacles et à la cérémonie de la danse du lion, l'occasion de fêter cette nouvelle année du lapin dans une ambiance des plus festives. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ce soir, notre invité de la rédaction est Jean-Marie Rouard. L'académicien français vient nous parler de son tout nouveau roman, La guerre amoureuse. A tout de suite.